Waouh! Contrac! Go! Subtago! Codessarc! Subgorac! Salut à tous! Bon, le monstre du lac de Loch Ness, enfin à l'échelle de cette mini piscine, n'apparaît plus. Voilà, il n'apparaît plus. Alors, est-il mort au fond de cette piscine, dont on ne voit plus justement le fond à cause de cette eau de vue du trouble? Depuis l'an dernier? Ou alors s'est-il échappé? En a-t-il eu marre de cet espace limité de la piscine et de ce plafond pas de verre mais de glace, de banquise, épais de 1,5 à 2 cm d'épaisseur, donc du costaud déjà. En tout cas, je ne le vois plus. Bon, quand il est apparu, c'était tellement furtif que j'avais même pas le temps de dégainer le smartphone. Bon, la caméra. En tout cas, il était de taille et de forme similaire à cette feuille morte. Voilà. Donc ce qui en faisait un véritable monstre comparé à l'échelle des quantités de bestioles, hein, de faune et même de flore qui s'est développée dans cette piscine. Surtout depuis que j'ai arrêté de mettre du produit. Voilà, de mettre du produit de piscine, de chimique. Donc voilà, donc en tout cas c'était bien étrange parce que d'ailleurs on voit une bestiole là. On voit une bestiole, mais qui est de taille normale par rapport à la piscine. Il y a des quantités de petites bestioles aquatiques, insectes ou autres, qui nagent aussi bien que des poissons, apparemment, hein, aussi à l'aise que les poissons dans l'eau. Bon. Voilà. Donc, bon, eh bien, je ne suis toujours pas arrivé à déterminer ce que ça pouvait bien être. Voilà. Donc, bon. En France, je ne connais pas d'insectes de ce genre qui puisse être aquatique et de cet aspect, de cette taille. Euh, Pas un batracien non plus. Euh, pas, euh, Pas un lézard non plus. Un reptile. Pas. Non, vraiment, je vois pas. Voilà, pas une tortue non plus. Tortue aquatique, tortue d'eau. Euh, un poisson, encore moins. Parce que si effectivement il y a sur des petits plans d'eau comme ça, beaucoup de créatures aquatiques euh, qui s'y installent très bien. Bon, les poissons, je ne pense pas. Euh, je pense qu'il leur faut quand même un biotope plus aquatique, plus grand que ça, plus vaste, ou alors beaucoup plus de temps,
beaucoup plus d'années pour que euh, non, je vois pas, je vois pas. Voilà, en tout cas, il n'apparaît plus. Bon, affaire à suivre. Allez, donc là, je vais un peu reprendre donc les dips. Voilà. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se laisser abattre. Quoi qu'il arrive, voilà. Quoi qu'il arrive, ne pas se laisser abattre, surtout quand on a des, euh, des devoirs à faire, des devoirs, des missions, une telle mission que la Godesark Company avec le Subtago et Subgorak a mené à bien. Il n'y a pas aucune autre alternative possible que de ne pas se laisser abattre. Quoi qu'il en soit, coûte que coûte. Allez. Contre-attaque. 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 Et oui, c'est compliqué de construire ce tout petit d'acier de 10 mètres pour 9 tonnes. Qui exige tant de concentration, surtout devant être conçu pour une telle navigation no limite que la Subtago. Et c'est pas simple. Arriver à se concentrer dessus, ne pas être dispersé, alors que quand on a mille ennuis, 1000 emmerdes, dont certains des plus graves qui soient, tout ça à gérer, c'est pas simple. Mais bon, dans les graves ennuis, je sais bien que je suis loin d'être le seul. Ça n'a rien d'original. Et même, je pense que c'est une situation qui n'a jamais été aussi démocratisée, si l'on peut dire, aussi nombreuse au sein de la population française qu'aujourd'hui.
avec ce qui est devenu la France, et donc il est grand temps qu'elle se redresse. Et justement, la mission Godessarc, via la Godessarc Compagnie, la Subgorac, eh bien, y contribuera. Voilà, à ce que la France se redresse et plus fort que jamais.